Madame, Monsieur, bonsoir. Les obsèques d'État de la reine Elisabeth II ont lieu ce lundi. Quelles leçons tenir ou retenir du parcours de la reine Elisabeth II dans le monde? Comment a-t-il pu influencer le monde politique à travers les nations? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons parler des propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur RFI et France 24, qui vante l'armement sophistiqué, ce sont ses propres termes, l'armement sophistiqué du M23. Y aurait-il un complot international contre la RDC? Il a estimé que le M23 est venu de quelque part, il ne vient pas de la forêt. Fachi se trouve à New York pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Quel pourrait être le discours du président de la République sur cette affaire du M23 qui occupe Bunagana depuis plus de 3 mois actuellement? Notre invité ce soir, c'est M. Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président du MDECO. Oui. Dans cette émission, vers la fin de cette émission, on voudrait aussi savoir les sorts qui vous a été réservé par rapport à vos maisons, que vous n'avez toujours pas récupéré jusqu'à aujourd'hui. Oui. On va en parler. On voudrait savoir s'il y aurait une faille du ministère de la Justice par rapport à la restitution de biens et le respect de l'arrêt qui a été rendu autrefois par la Cour suprême de justice. Complicité. Ah, complicité. 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 Contre moi. Une complicité contre vous. Oui. On va en parler. Alors, on commence d'abord par les obsèques d'État de la reine Elisabeth II. On vous a vu dernièrement, Gabriel Mokia, à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa, coucher quelques lignes dans les livres de condoléances. C'est normal en tant que politicien. Je dois accomplir mon devoir. Et je l'ai fait. Et à l'ambassade, ils étaient très contents de me voir. J'ai contribué à leur malheur, j'ai participé et je suis rentré. Comme il y aura des obsèques aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et vous êtes allé, vous avez couché quelques lignes. Bon, on n'avait pas lu ce que vous aviez écrit. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu ce qui est monté dans votre cœur? À mon nom, au nom de ma famille et de la République, j'ai présenté mes condoléances les plus attristées à la famille royale. Dieu a donné, il a repris. Bon, on se soumet devant son honneur. Ce qui est, la reine a beaucoup vécu. Hein? 70 ans de règne. Et elle a vu autant de chefs d'État du monde, autant de rois du monde qui sont décédés pendant qu'elle régnait. Elle régnait toujours. Alors, c'est son tour maintenant, il est parti. Mais ce qui m'a tiqué, la façon dont il a construit plusieurs pays dans le monde, entre autres l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas imaginer que ce pays a été colonisé par les Britanniques. Si les Belges avaient cet esprit de faire chez nous comme la reine, vraiment ça allait être bien. Un beau pays, tu sillonnes l'Afrique du Sud, c'est comme si tu es où? Beaucoup plus meilleur, hein? Et j'ai aimé ça, et j'aime ça. Donc la manière dont l'Angleterre a construit, à travers la reine Elisabeth II, a construit l'Afrique du Sud, c'est différent de ce que les Belges ont fait au Congo. Oui, c'est très différent, 1000 fois différent. Puisque j'ai été là-bas, à Cape Town, la ville où les explorateurs britanniques sont entrés. J'étais là avec ma femme, nous avons vu. Là où ils étaient entrés, c'est rien. Mais quand vous avancez maintenant, là où ils ont construit toute la République sud-africaine, vous n'allez pas imaginer. C'était un monde à part.
Nous ici, ils sont entrés vers, ils vivent là-bas vers tout ça dans le Congo central, mais c'était un autre monde. Mais quand vous avancez maintenant vers le Kinshasa et le Lubumbashi et tout, le jour et la nuit. Donc le Congo reste le Congo, alors c'est pourquoi nous vivons de cette façon. Est-ce que vous estimez que le modèle anglophone est différent du modèle, le modèle anglo-saxon, différent du modèle francophone? Et puis, non seulement dans la construction, mais également dans la gestion même de la chose publique. Oui, d'ailleurs, la monnaie est plus forte, c'est ça, les livres. Oui. C'est plus fort. Alors, ici chez nous, nous avons peut-être un démon, des démons qui nous gouvernent depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les gens voyagent beaucoup, mais ne voient pas, ils ne tirent pas des leçons de ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai voyagé, j'ai montré à la population d'autres pays. La population, maintenant, chacun qui voit dans mon Facebook, il sait que tel pays c'est comme ça, tel pays c'est comme ça. Mais si je vais montrer maintenant chez nous, c'est catastrophique. Les gens maintenant crient, oh non, il ne faut pas montrer notre pays. Donc les gens ont peur maintenant de ce qu'ils vont voir. Alors, je suis seulement sidéré de la mauvaise gestion de notre pays. Ah, sidéré de la mauvaise gestion du pays. La reine Elisabeth II est partie, c'est le roi Charles. Oui. Le roi Charles III qui va lui succéder. Il a attendu longtemps. Ah, il a attendu longtemps, effectivement. Il a attendu longtemps. Maintenant, c'est son tour. C'est comme s'il a même vieilli, lui aussi. Lui aussi, il a vieilli. C'est son fils, hein? Il a vieilli. Mais il y a d'autres. Déjà à cet âge, apparemment, il ne va pas mettre longtemps que sa mère. Ouais, tout dépend. C'est Dieu lui-même qui nous garde. Je peux imaginer quelque chose sur toi, mais les contraires peuvent arriver vers chez moi-même. Alors, on a vu les images, effectivement, pendant qu'on en parle, on a vu le président Gabriel Mokia qui était accompagné de son conseiller stratégique, M. Maurice Likouo, qui vous a accompagné à l'ambassade. Oui. Et tout s'est bien passé, mais apparemment, vous avez donné les pions à d'autres politiciens qui n'ont pas fait comme vous. Il y a politiciens et politiciens. Hein. Ouais. Au Congo, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des politiciens occasionnaires. Mais ceux qui sont dans la lignée de notre peuple comme nous souffrons toujours. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire décourager. On n'a pas vu beaucoup de politiciens parce qu'il faut des moyens peut-être. Mais nous sommes arrivés vous allez quand même. On a accompli notre devoir. Dieu a donné, il a repris, mais nous sommes là. Notre tour ne sera pas comme ça, mais nous sommes arrivés quand même. Et surtout que c'est dans mon quartier. L'ambassade de la Cécile, avenue Roi Baudouin. On peut coter 5 parcelles pour arriver chez moi. C'est très bien. Et j'ai été très content. Curieusement, tous les travailleurs là-bas me connaissaient. Ah, ok. Tous. Ils vous connaissent, hein? Oh, faites un effort pour récupérer la maison, l'autre partie de maison qui reste. Ah, on vous le dit? On me dit. Par les travailleurs de l'ambassade? De l'ambassade. Faites un effort pour récupérer l'autre partie qui reste. C'est votre maison depuis la Deuxième République. Ah, ok. Cette dame de la Banque centrale est venue seulement parce qu'elle s'est dit qu'elle est sœur au président de la République pour t'arracher la maison. Mais où est la démocratie? Moi, elle dit, vous-même vous racontez ça? Elle dit, oui. Parce qu'on connaît. On t'a vu ici avec les enfants depuis la Deuxième République. On comprend ce qui se passe. Il y a récupéré un côté, il reste un côté. Il faut récupérer les côtés. Mais bon, sur papier, vous avez déjà gagné. Sur papier, vous avez gagné. Oui. Il ne reste que l'exécution. L'exécution, c'est parce que le président de la République, il parle de la démocratie. Mais où est la démocratie dans mes maisons? L'état de droit. Où est l'état de droit? C'est-à-dire, ça, c'est l'état de désordre. Parce que tu es mon frère, vous n'êtes pas concerné par l'état de droit. Mais ceux qui ne sont pas mes frères, ils sont concernés par l'état de droit. Alors. C'est l'état du désordre. Voilà, maintenant je suis un peu malade. Les soucis. Oui. Je souffre pour les soucis de mes biens. J'ai grandi, hein, je ne reviens plus. Le papa m'a dit, l'état passé ne revient plus. Ne revient plus, oui. Hein? Moi, je fais l'état passé. Hein. Demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Maintenant, je suis un peu malade. Demain, peut-être je serai bien. Après-demain. Mais ça passe et je vieillis aussi. Mais comment conserver mes biens
par une banque qui a tout. Tout le monde puise à la banque centrale. Mais comment la banque centrale peut venir voler ma maison? C'est quoi ça? Et on le dit dans les médias, les services de sécurité, la police, l'armée, tout le monde les voit, mais on ne réagit pas. Si c'était du mensonge, j'allais me retrouver en prison. Mais comme c'est une vérité, ça frappe à tout le monde. Même le chef de l'État, il était incapable de me protéger, mais c'est pas sérieux. Pourtant, vous êtes dans vos droits. Je suis dans Il mes a droits. prôné l'état des droits. Quelqu'un qui a gagné plusieurs fois. D'ailleurs, les gens ne savent même pas vous contredire. Hein. Qui peut venir me contredire? Celui-là, il a quel document? Tu dois me contredire comme ça? La Cour de cassation est là, va me contredire à la Cour de cassation. Parce que moi, j'ai un document de la Cour suprême Suprême de justice. qui faisait Office de la Cour de cassation. Ça va me contredire. Tu vas me contredire avec quoi? Les gens ne comprennent pas. Tu vois, la reine, elle a beaucoup régné, mais elle est partie. Hein. Oui. Tout ça que nous avons sur ce monde, nous allons le laisser. Oui. Il y a d'autres générations qui s'occuperont De ça. de ça. Mais il ne faut pas dire que comme... Oui, ce que tu manges, oui, ça c'est pour toi. Moi, j'ai toujours compté à ça. Mais si j'ai dans mes poches, j'ai $500 ou $1000 ou 2000, je ne compte pas. Parce que quelqu'un peut me voler Oui, ça. oui. Mais ce que j'ai mangé, on ne peut pas me voler. Oui, oui. Hein? Ce que j'ai mangé, ça c'est pour moi. Mais ce qui est dans mes poches, en tout cas, il y a à boire et à Oui. manger. Ça, ce n'est pas tellement... Quelqu'un peut vous les chipper. Ou bien je peux tomber comme ça, Oui. malade, je tombe. Vous le ratez. Oui. Je rate tout. Hein? Des choses que ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à comprendre. On croit que quand je suis venu gouverner le pays, je ne vais pas mourir. Mais regardez la Grande-Bretagne, c'est bien construit. Mais la reine Elisabeth, elle a laissé ça. Elle est partie. Elle est partie. Mais ici, chez nous, c'est la crache. Mais que tu meurs ou quoi, mais qui va regretter le pays? Il y a des motos, il y a tout ça, donc il n'y a pas moyen de circuler dans cette ville. Il y a l'embouteillage monstre parce qu'il y a qu'une seule avenue, Ouais. boulevard de 30 juin, Ouais. qui longe jusqu'en Binja là-bas. C'est tout. Mais à Grande-Bretagne, il y a plein de routes parce que j'ai vu le roi Charles III a été de sillonner là-bas pour atteindre les palais, mais c'est grave. Il n'y a même pas de gens. Mais ici, chez nous, une seule route. L'Olendo et Apamba, c'est que nous pouvons construire. L'Olendo et Apamba, ceux qui nous gouvernent ont dans leurs mains l'Olendo et Apamba. L'Olendo et Apamba, les bijoux qu'ils ont, l'argent qu'ils volent, tout ça, ça va rester ici. Les maisons, ça va rester ici. À quoi bon d'être l'Olendo? À quoi bon d'avoir des conflits avec les autres? À quoi bon? Faire du mal aux autres. Parce que vous avez parlé même de la complicité. Une complicité contre vous. Une complicité contre moi, le pouvoir de Kinshasa, un complice dans cette affaire pour mes biens. Si c'était moi, mon fils, j'étais à Paris, directement me fait un message, je vois le message, je dis à ma femme, va régler le problème. Tout à l'heure, à la plaine d'aviation, elle a fait nous sommes rentrés. Le lendemain, on arrive, on a fait des guerres, puis mon fils. Nous, on n'a pas opposé une résistance contre le pouvoir. Mais tout le monde est complice dans nos histoires. Quel que soit le magistrat, complice des volets, d'un volet, quelqu'un qui vole, mais les gens sont complices de celui-là. Mais est-ce que ça, c'était un monde? Ça, c'était un pays qui est condamné à disparaître. Quand les hommes de droit s'arrangent avec les malfaiteurs, comment vous pouvez imaginer tel pays? C'est grave. Ambroise, je vous dis que c'est très grave. Or qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Vos droits sont vos droits. Moi, je ne peux pas venir vous créer le problème, sinon on va m'arrêter. Ouais. Et puis même l'exécution en Europe, il n'y a qu'un huissier lui-même, un seul type, il vient, il exécute chez toi. Il fait sortir Un seul. un seul. Mais ici, il faut avoir autant de militaires. Des militaires pour Des exécuter. policiers. Maintenant, même les policiers, comme ils sont des policiers qui sont complices avec les perdants, alors, vous allez trimballer des années. La police est un complice. La police, les autorités de la police complices. Bon, je ne sais pas. Les différends, il faut amener ces différends auprès du chef de l'État.
Lui aussi, il a beaucoup à faire. Mais bon, ben, lors du conseil, le récent conseil de ministres, le président de la République a fait une déclaration demandant au gouvernement de pouvoir suivre de près la restitution de tous les domaines, toutes les parcelles, les immobiliers qui rentrent dans les domaines privés de l'État pour les récupérer, ainsi de suite. Mais il y a aussi ces maisons qui vous appartiennent, vous aussi. Il parle. Est-ce qu'il n'y a pas ce dossier sur sa table? Est-ce que la ministre de la Justice n'était pas là? Elle n'avait pas suivi ça. Parce que c'est elle qui est la frein à main dans mon affaire. Ah, c'est elle. C'est elle qui me dit va voir le président de la République. C'est elle qui bloque avec un certain général. Les deux là, ils sont accompagnés. Même si vous les accusez à l'auditorat ou partout, rien. L'auditorat a peur de ces généraux et de tout. Alors, donc nous sommes gouvernés comment dans ces pays? Il n'y a que les uns qui peuvent triompher sur les autres. C'est comme ça, un pays. Ce n'est pas normal. Donc, quand vous entendez parler, vous êtes déçu. Vous êtes déçu de la manière. manière. Déçu. Je ne m'attendais pas qu'un tel régime peut gérer le pays de la sorte. Ouais, la plupart de nos amis, ils ont beaucoup incité Mobutu. Hein. Mais sous Mobutu, de pareilles choses ne pouvaient pas se faire. Quand on est huissier, on a la primauté sur tout. On a les droits, on va exécuter, personne ne peut s'interpeller. Oui. Mais aujourd'hui, quand on est huissier... On n'est rien. Non, c'est la sœur du président de la République, c'est le frère du président. Donc, on n'est rien. Alors, je n'arrive pas à comprendre de ce monde. Hein. Il y a un changement. Alors, on doit seulement supprimer la magistrature et les juges. Oui. Qui restent et à la maison. Laisser le président de la République faire tout. Faire tout, gérer lui-même. Et là, on revient à la dictature. Mais oui, mais ce qui se fait ici, c'est comme la dictature. C'est la dictature la plus féroce. Quand on vous refuse votre bien, mais comment on peut considérer le chef de l'État? C'est-à-dire qu'il ne gère pas. Vous les trompez. Là, c'est très grave. C'est à vous, les journalistes, d'en parler. Comme ce que vous m'avez dit, que le chef de l'État a dit au Conseil des ministres, oui. Ça. Mais ça peut se réaliser avec qui? Qui sont derrière? Qui peuvent... Le gouvernement est là. Sama Lukombe, il dort. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il suffit seulement de le dire à Swahili, il comprend de cette façon. Mais il ne peut pas comprendre. Il ne comprend rien. Mais comment expliquer que la ministre de la Justice puisse vous demander d'aller voir le président de la République? Alors, est-ce que c'est le président qui a géré les dossiers pour qu'on le voie lui? Donc c'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. Elle sait que c'est difficile de voir le chef de l'État. Alors, tu dois tournoyer. Elle est là, ses intérêts avec les gens qui... Oui. Les gens comment je peux dire? Qui l'encouragent. Oui. Elle encourage un groupe de gens. Maintenant, elle sait que tu as raison, mais elle t'envoie chez le chef de l'État. Si moi, le chef de l'État, j'étais chef de l'État, je te révoque. En tant que chef de l'État, je dis au ministre de la Justice, tu pars, démissionner. Parce que tu ne connais pas ton travail, tu ne sais pas pourquoi tu es ministre de la Justice. Quelqu'un qui a lutté, moi j'ai lutté depuis 1997. Hein? 1997 jusqu'à 2018. Combien d'années? Je pouvais même mourir. Il y a d'autres gens qui sont morts. Et maintenant, j'arrive à la fin pour prendre la maison, vous me refusez. Un individu. Pendant qu'il y a eu trop d'individus qui se sont interférés dans l'affaire, j'ai gagné. Maintenant, toi seul, tu m'interdis. Mais c'est Ambroise. Mais ça, c'est malheureux. Vous pouvez aussi tenter une démarche de vous approcher de la présidence de la République? J'ai tenté. Ce dernier temps, j'ai voulu voir le chef d'État. Lui-même aussi l'avait accordé. Mais l'entourage me complique. L'entourage a bloqué. A bloqué. Je les ai frappés sur une télévision, commencent à crier, à parler, parce que ce sont les frères du chef de l'État. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme ça. C'est comme ça. Ils oublient que les jours de vote, des fois, ma tribu ne va pas voter. Oui. Dit que vous avez fait souffrir notre fils. Oui. Nous, on ne vote pas. L'autre tribu aussi ne vote pas. Donc, ils vont voter seulement 2 provinces. Non. Nous avons 26 provinces. S'il n'y a que 2 provinces qui votent pour toi, tu vas sortir avec combien de pourcentage? Et l'autre type passe sans problème. C'est ce que nos amis Luba aiment. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas Tshisekedi. Ils aiment que les noms, mais ils n'aiment pas la personne.
On est en train de l'induire en erreur. Ça s'annonce compliqué, Parce les élections de 2023. Et il se disait toujours, nous sommes intelligents. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'intelligence de Louba. Les Balouba sont à la croisée du chemin, pour le moment. Bon, je suis avec eux. Vous êtes malgré vous avec eux. Mais ça va être compliqué en 2023. Hein? Bon, ce n'est pas moi qui vote. Moi, je vais voter. Mais si je vote, vous ne votez pas, lui ne vote pas, d'autres, il ne passe pas. C'est ce qu'ils oublient. L'opulence trompe beaucoup de gens. L'opulence est tâtée de tromper les gens. Vous voyez, hein? Les gens sont dans l'opulence. Alors, on va y revenir vers la fin. Mais parlons un peu des propos du secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU qui tient des propos sur RFI, sur France 24, qui vante l'armement sophistiqué du M23 pour dire que la MONUSCO ne peut rien contre le M23 parce qu'il est suffisamment lourdement armé. Comment trouvez-vous de tels propos? Ça, c'est l'enfantillage d'un secrétaire général des Nations Unies. Le but de la création des Nations Unies, c'est pour contraindre l'hégémonie des pays, des grandes puissances envers les pays pauvres. Oui. Ah, c'est ça le but, hein? C'est ça le but. Mais quand vous vantez quelque chose qui est sorti de néant, pendant que vous êtes là pour neutraliser ce genre de désordre, mais comment moi je peux te considérer? Nous faisons la politique, nous apprenons tous les jours. Mais moi, je ne peux pas faire de telles déclarations. Or que lui devait dire au Conseil de sécurité comment neutraliser le M23. C'est pourquoi j'ai dit ici, nous devons aller voir Poutine. Nous nous arrangeons avec Poutine, il va neutraliser ces armes qu'on vante de M23. Parce que, je vous dis, Poutine a les armes sophistiqués plus que ce qu'ils ont. Vous voyez, quand il est arrivé à Moscou, on l'a reçu là-bas, par la table comme ça, là, en fond. Parce que Poutine sait que ça, c'est un type de désordre. On ne peut pas rester avec lui. Et j'ai vu le secrétaire général des Nations Unies était rétréci, était devenu trop petit à cause de telles déclarations. L'MV3, c'est une création de Ouganda et de Rwanda. Un grand pays comme le Congo peut craindre de tels gens. Parce qu'ils sont tentés de refuser que le Congo ne puisse pas accéder aux armes. Il y a l'embargo sur les armes contre nous. Mais comment pouvez-vous maintenant vanter les gens qui n'ont pas l'embargo? L'armement. Ouais, voilà. Donc c'est vous qui financez ces gens. Ah, ok. Bon, il a quand même reconnu, il a dit que le M23 n'était pas dans la forêt. Il a dit que le M23 vient de quelque part. Ah, lui, c'est... Mais il ne cite pas le Rwanda. Il connaît les quelque part. Il connaît les quelque part. Donc, nos autorités doivent aller chez Poutine. Nous allons bombarder les quelque part. Comme ça, on neutralise ces armes. Mais oui, c'est la solution. Il faut aller bombarder les Rwandais et l'Ouganda. Comme ça, nous allons dormir à peine, comme ce que faisait le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, les gens regrettent Mobutu. Hein? Comment les gens de quelque part peuvent venir faire 3-4 mois dans votre pays? 3-4 mois, ils ont pris Bunagana. Alors, pour rien. Pour chercher quoi? Et les Américains, ils bénéficient de nos matières premières au travers le Chobo. Quelqu'un qui veut voler ici, il dépose auprès des autorités rwandaises. Les autorités rwandaises vendent aux Nations Unies. Alors, que Poutine prenne ces pays, vous allez voir un grand changement. Oui, mais est-ce que aller vers la Russie ne va pas nous attirer des ennuis avec les autres partenaires? Mais nous avons des ennuis. Nous en avons déjà. Qu'est-ce qu'on peut avoir, père? Qu'est-ce qu'on dit? Non, on est déjà mort. Un cadavre n'a plus peur de la mort. N'a plus peur de la mort. Et nous sommes des cadavres ici au Congo. Un petit pays comme le Rwanda, avec des armes très sophistiquées. Où est-ce que le Rwanda a trouvé ces armes? Ce sont les Américains qui déposent les armes là-bas. Lui, Guterres, il connaît.
Mais on fait semblant. On nous laisse entre la guerre des loups. Ce n'est pas possible. Il y a de plus en plus de gens qui soutiennent la thèse d'un certain complot international. Est-ce que vous y croyez? Oui, il y a un complot. Seule personne qui est tentée de détruire ce complot-là, c'est Poutine. Poutine, l'homme le plus fort du monde pour le moment. Les gens ont peur de lui. Hein. Maintenant, il est tenté de fabriquer les armes, fabriquer les munitions, parce qu'il a beaucoup bombardé en Ukraine. Ah oui, on a dit qu'en Ukraine, il avait prédit un passage éclair, une victoire rapide, mais Il sait ce qu'il y fait. Moi et toi, on n'est pas dans la tête de Poutine. Oui. Il faut accepter ça. Vous voulez bombarder, récupérer ce que nous on a pris, prenez. Et tout ça. Mais quand quelqu'un laisse comme ça, c'est que qu'est-ce qui est dans sa tête? Les retours, c'est toujours catastrophique. Hein? Moi, je crois à Poutine. Parce que si on était avec Poutine, Guterres ne pouvait pas faire de telles déclarations. Alors, qui est tenté d'armer les F-23? Parce qu'ils sont sortis de nulle part. Pas au Congo, pas au Rwanda, pas en Ouganda. Il parle de quelque part. Alors, quelque part où? Vous êtes journaliste, quelque part où? Donc, chez lui, peut-être. C'est lui. Il avait caché ses armes dans son pays, au Portugal. Moi, j'étais à Bilbao, à quelques kilomètres de Portugal. J'ai dit à ma femme, on n'entre pas là-bas. On sort prochainement peut-être au viande. Donc, il avait caché ça, c'est les M23 là-bas. Heureusement que je ne suis pas arrivé là-bas. Mais alors, puisqu'il y a de plus en plus cette thèse du complot international que les Congolais évoquent, comment obtenir une cohésion nationale avec tous les Congolais opposants, majorité, autour de la question de l'Est, qu'il y ait quand même un même langage, un même discours, que l'on ne puisse pas s'entretuer entre nous par rapport à la question de l'Est, qu'on ne soit pas divisés en tout cas. Comment obtenir cette cohésion nationale? Nous avons ces discours. Ce sont les opposants qui sont complices de ces gens. C'est ceux qui donnent des informations. Moi, c'est mon pays ici. Comment je peux trahir mon pays? Comment je peux trahir la jeunesse de mon pays qui va me remplacer demain? C'est impossible. Alors, si ça continue comme ça, alors nous devons prendre garde, nous devons aller ailleurs pour qu'on puisse se faire dédouaner de nous-mêmes. Un grand pays comme le Congo, imagine-toi depuis le Lubumbashi jusqu'à Kisangani, jusqu'à à l'est. Mais nous sommes dirigés par qui? Nous ne pouvons pas être dirigés par des inconnus comme ça, hein, qui sortent nulle part avec des armes lourdes pour commencer. Demain, ils vont sortir ici à Kinshasa, comme ils ont des armes lourdes. Ils vont descendre ici à Kinshasa, après demain à Matadi et à Lubumbashi. Donc, ils vont encercler le Congo. Les déclarations là sont très graves. Et nous sommes affaiblis. Pourquoi nous sommes affaiblis? Nous avons seulement des climats de rivalité entre nous. Oui. L'injustice crie vengeance au ciel. L'injustice crie vengeance au ciel. Maintenant, si le Bunangana, comme c'est tombé, si les M23 entrés ici, même Madame la ministre de la Justice, elle va encore résister pour ma maison. Même le ministre Kazadi des Finances, avec son finance. Le ministre Kazadi, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi avec sa finance. Est-ce qu'il va encore... Si le M23 entré ici. Si le M23 entré ici. Tout va s'arrêter. Est-ce que lui, il va encore se retrouver dans son bureau? Comme il est habitué à voyager, il va prendre son avion avec ses conseillers et fuir. Mais nous allons rester ici, on va subir toujours la loi. Donc, juste pour dire qu'il faut que les gens soient justes, qu'il y ait une bonne répartition des richesses, et puis qu'on vous rende vos maisons, que vous payez votre créance, que vous puissiez ouvrir votre cœur à soutenir le régime, qu'il y ait une cohésion nationale, comme ça on devient un pays fort. Moi et les autres citoyens congolais. Mais tel que les Kazadi se comportent comme ça, Madame de la Justice se comporte comme ça, les autres, est-ce qu'il y aura cohésion nationale? Moi aussi j'ai ma tribu est contre ce qui m'arrive. Tout ce que nous faisons comme émissions ici, ça arrive partout. Hein. Moi on m'envoie des émissions à Bumba et partout. Voilà cette émission, c'est ce que tu as dit. Mais nous sommes contre Kazadi là, nous sommes contre Madame ministre de la Justice. Vous voyez déjà, les villageois disent ça. Il n'y a pas qu'à Lubumbashi, on m'a attaqué pour ça, mais pourquoi on a saisi tes biens? J'ai expliqué. Pourquoi? Ouais, c'est tout le pays maintenant qui est
qui est convaincu qu'on n'a pas des autorités. On n'a pas dit les droits. On n'a pas dit les droits. Non, on a dit les droits. Oui, on a dit les droits. On n'a pas exécuté. On n'a pas exécuté. L'exécution pose problème. Mais quand je parle ici, les généraux de la police n'écoutent pas. Pourquoi on n'exécute pas? Et pourtant, le tribunal, le parquet envoie les documents, va exécuter. Va exécuter. Mais il n'y a personne qui bouge. Est-ce que vous estimez qu'il y aurait des gens qui seraient mécontents de vos biens? Oui. Des jaloux? Ils disent, mais vous voyez, on va revenir à moi qui a ça. J'étais en Europe, on m'a dit qu'on est tenté d'arracher une maison. Je suis arrivé, on m'a arraché la maison. Mais quand nous avons vérifié les notaires de la ville de Kinshasa, nous a montré que l'acte de vente de ces gens, c'était un bâtard. Ah bon? Donc l'État m'a arraché la maison pour rien. Ah bon? L'acte de vente ici, ouais, c'était du faux. L'acte de vente ici, c'est pour Iveco. Ils ont volé une maison de Iveco, ils ont mis l'acte de vente là-bas chez eux. Vous ne trouvez pas que ça, ce sont des démoniaques? Heureusement que cette affaire est résolue. Je vais récupérer ma maison parce que l'État maintenant a compris. On a signé l'ordonnance, on m'a restitué la maison. Maintenant, il reste seulement, je vais amener la police pour chasser tous ces gens. Donc, au stade actuel, c'est la maison occupée par la Banque centrale qui doit vous être restituée et celle occupée par IAC. Pour le moment, ce sont ces deux maisons-là qui posent problème. Mais puisqu'on voit la grandeur de ces maisons, mais c'est comme ça que moi j'avais acheté les maisons. Pourquoi les gens... Est-ce que l'État avait acheté ces maisons? Oui, on voit la grandeur de la maison, on dit, ah bon, il a acheté ça. Ah. Mais j'avais mon argent, oui. Je n'étais pas pauvre. Si ils étaient des pauvres, mais pas moi, moi je faisais le café, j'exportais les cafés. Un exportateur de café, ce n'est pas n'importe qui peut jouer avec. Pendant que tu manques 10 $, tu manques 20 $, 100 $, 1000 $, mais lui il a $1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Hein? Quand nous on manipulait les cafés ici, on avait l'argent, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, c'est rien du tout. Mais toi, tu ne peux pas venir se comparer avec moi. Hein? Voilà, cet argent de café, tout ce que j'ai. Si Kazad ne posait pas de problème, qui peut discuter avec moi, même tous ces ministres, il peut me parler de quoi? Je dis, vous volez, mais moi, je prends officiellement. C'est ça la différence. Ouais. C'est que le chef de l'État lui-même ne veut pas comprendre. S'il m'a compris, réellement, il peut dire que moi qui c'est un homme honnête, mon gouvernement est composé de margoulins. Alors, je vais faire partie de ces gens. Alors, revenons un peu à la situation de l'Est. On a déploré les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président de la République est en ce moment à New York, où il est allé participer à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. On annonce son discours probablement pour le mercredi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise aux Nations Unies? Il doit répéter les propos incendiaires d'Antonio Guterres. Guterres, ici c'est Guterres. Je dis que ça, c'est lui qui cachait les 1,23 chez lui, au Portugal. Parce que à ce niveau, il ne peut pas dire de tels propos. Si c'était moi, je pouvais dénoncer. Mais le chef de l'État ne doit pas appliquer des épithètes, des histoires, des attendus que non. Oui. Il faut aller tout droit au but. Votre pays est attaqué par des gens, des inconnus. Et vous connaissez une vérité. Mais attaquer la vérité? Oui. Moi, je sais qu'on me refuse de récupérer la maison par la ministre de la Justice. On me refuse de me payer l'argent par le ministère des Finances. On refuse d'aller exécuter par le général Kassongo. Mais moi, j'attaque. Moi, je dis, oui. Si c'est faux, vous pouvez moi que c'est faux. Oui. Mais si vous gardez silence, c'est que c'est une vérité. Alors, le chef de l'État est allé là-bas. Il n'a qu'à dire, il demande au Conseil de sécurité de lui donner des militaires pour neutraliser tous ces M23. Parce qu'ils nous ont refusé les armes. Mais qu'ils donnent des armes avec d'autres Africains ou Européens pour aller récupérer les M23 et récupérer Bunangana pour nous. D'abord, on dit qu'on est sous embargo, pas d'armes, et puis on dit que l'M23 est très fort. Alors, on nous oblige de faire quoi? De dialoguer avec les rebelles? À mon avis, on ne peut pas dialoguer avec les rebelles. Les infiltrer dans l'armée, on va rhétorique, hein? Ça va rester comme ça des années et des années. Donc, on restera affaibli. On restera affaibli. Là, Félix Tshisekedi doit reculer pour bien sauter.
il ne peut pas accepter de telles bêtises. Il ne peut pas accepter de telles bêtises. Il lui faut un discours fort. Il y a eu des brassages ici. Il y a eu ceci. Vous voyez, ces gens, est-ce qu'ils se battent sur le terrain? Ils n'attaquent pas leur pays. Ils sont amis, ils se suicident dans notre pays. Mais déjà comme ça, comment on peut commencer à discuter avec? Hein? Journaliste Ambroise. Comment on peut discuter avec des étrangers? Maintenant, depuis qu'ils avaient formaté la rébellion de Laurent Désiré Kabila, or qu'ils préparaient des gens qui vont occuper notre pays. Et voilà les conséquences. Maintenant, on nous dit à la fin, oh, attention, ils ont des armes sophistiquées. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes sophistiquées? Nous savons que c'est la Russie et l'Europe et les Américains qui fabriquent les armes sophistiquées. Bon, tous ces pays-là, hormis la Russie, mais ce sont les armes des Américains sophistiquées. Oui. Ouais. Tu passes par le Rwanda. Passe par le Rwanda et par Ouganda. Maintenant, on vous envoie pour négocier avec. Négocier avec qui? Quelqu'un qui vient occuper votre chambre. Et puis, vous êtes dans l'autre chambre. Vous voulez négocier avec lui, quoi? Il faut prendre les machettes et la famille entrer là-bas, les couper. Qu'est-ce que nous attendons pour attaquer ces Rwandais? Mais on est là affaiblis. De tels discours, c'est pour nous affaiblir. Oui, mais ces discours aussi, ça accentue la méfiance envers la MONUSCO, la méfiance des Congolais envers la MONUSCO. Oui. C'est pourquoi les Congolais disent que de l'Est, ils demandent le départ de la MONUSCO. Parce qu'on ne maîtrise pas la MONUSCO. Hein. On dit que la MONUSCO, c'est une branche d'Antonio Guterres. Nous, on croyait qu'ils sont venus ici pour nous défendre. Depuis qu'une mission de la mission de la MONUSCO peut rester 30 ans dans un pays sans solution. C'est-à-dire qu'ils sont ici pour rien. Ils travaillent maintenant à récupérer les minéraux pour vendre, pour les payer. C'est ce que j'ai compris. Ah, la situation est tellement compliquée. Que faire? Que faire? Parce que les Congos, nous les Congolais, nous ne nous aimons pas. Nous sommes là que pour se combattre entre nous. Ouais. Mais la réalité, les réalités des choses, nous ne sommes pas là. Comment un général de la police peut me combattre, moi qui est un simple citoyen? Comment la ministre de la Justice peut me combattre? Comment le ministre des Finances peut me combattre? Et ces conseillers, ils me combattent. Pourquoi? Moi, je suis un citoyen congolais, j'ai les mêmes droits que... Mais ils me combattent pourquoi? Mais qui peut intervenir? Vous voulez voir le chef de l'État? On met un embargo là. Vous vous reprochez de quelque chose par rapport à ces deux-là, la ministre de la Justice et le ministre des Finances? Moi, je ne me reproche pas de quelque chose. Le ministre de la Justice, je la connaissais quand elle était magistrat. Le ministre des Finances, je ne connais pas, je l'ai vu seulement ici. Hein? On me combat pourquoi? On a peur de moi pourquoi? Puisque j'ai été candidat président de la République, c'est mes droits. Il n'est pas dit que comme moi j'étais candidat, au même moment on me vote. Mais on a voté quelqu'un d'autre, Félix Tshisekedi. Alors, vous me combattez pourquoi? Vous savez que si moi je devais chef d'État, vous allez fouiller ces pays. Parce que je vais vous arrêter tous. Infraction par infraction, les fractions pour avoir bloqué mon argent et mes biens. Ça, c'est l'infraction, hein? Impardonnable. Même mon fils devient chef de l'État. Vous avez été candidat président de la République. On ne me respecte pas. Vous avez la possibilité de devenir aussi président de la République. Puisque les ambitions sont toujours là. Oui. J'ai toujours ces ambitions d'être candidat président de la République. Et j'ai fait des tours. Maintenant, ma femme m'a promis qu'on va faire le tour du monde. Je veux comprendre comment les autres gèrent les pays. Il faut que le Congo-Kinshasa puisse devenir comme d'autres pays que j'ai déjà vu. Construire une route, même 4 routes. Mongaliema jusqu'à l'aéroport, dépasser l'aéroport, 4 routes. Ngiringiri jusqu'à la Gombe. Et comment ça s'appelle? Plusieurs coins du pays jusqu'à tel coin. Le long du fleuve, j'ai construit une autoroute. J'ai construit les sauts de moutons depuis Maluku jusqu'à Mongaliema, là-bas, dépasser Mongaliema. Comme ça, il n'y a pas d'embouteillage. Mais la façon dont on a tenté de gérer le pays, nous tournons aux arons, tel qu'avaient laissé les Belges. Nous sommes maintenant, il y a maintenant beaucoup de gens ici à Kinshasa. Démographiquement, nous sommes un pays le plus peuplé.
Mais maintenant, on va... Ça, c'est pour aujourd'hui. Côté encore 5 ans, il y aura combien d'enfants? Côté 10 ans, il y aura combien d'enfants qui vont devenir des majeurs? Et nous, on va faire quoi? Donc, on va commencer à se toucher, à se promener. Mais avec les mêmes routes. Barumbu est toujours à cet état. Kinshasa, toujours à cet état. Lingwala. Moi, j'ai une maison dans la commune de Kinshasa. Je ne connais même pas. Si vous m'amenez là-bas, je ne connais pas la maison. Ce sont les voisins qui me disent, votre maison, c'est ça. Bien que je touche l'argent par mois, mais moi, je ne connais pas la maison. Est-ce que c'est sérieux ça? Je ne connais pas la maison. Il faut qu'on me montre par les individus sa qualité. Mais les individus, ils habitent là. Mais la commune de Kinshasa est devenue un marché, tout est marché. Les autorités de Kinshasa regardent. Quand vous voyez l'avenue Kasavubu qui porte le nom de notre premier président de la République, c'est crasseux. Ouais. Il n'y a pas de goût de circuler dans cette avenue. Voilà. Alors moi, j'étais en Afrique du Sud. On arrive dans un grand rond-point, il n'y a pas de policiers. Ah bon? Moi, je suis en train de regarder comment on va passer ici. Tout le monde est discipliné. Malgré l'absence des policiers. Malgré l'absence des policiers. Et nous, on passe calmement. Ah! Je dis à ma femme, mais c'est quoi ça, c'est qu'on est... Mais vous m'amenez dans des endroits où je vais tomber malade. La discipline ici, mais ça va me faire tomber malade. Mais oui. Moi, je m'adressais. Ma femme est journaliste comme toi. Tellement la discipline est tellement bonne. Tellement la discipline. On arrive dans un endroit, je vois seulement le chauffeur qui s'arrête. Et la lampe qui s'allume. Et les autres passent. Et puis notre tour, on passe. Mais ici, chez nous, nous tous, nous embourbons au milieu. Qui va laisser à qui, on ne sait pas. Vous voyez, 24 novembre, oui. Le saut de moutons là. Nous tous, nous entrons. Nous venons vers mon bureau, les autres viennent vers la ville, et les autres sortent vers 24. Donc tous, nous sommes au milieu. Oui. Il n'y a pas de discipline. Ah, il n'y a pas de la lumière. Oui, oui. Même si il y a la lumière, les gens s'affichent. Mais ça, c'est que le pays. Le pays est géré comment? La police est inexistante. Et tu vois les policiers qui se mettent là-bas au milieu, ils les courent. On ne voit pas les policiers. Les gens circulent de leur façon. C'est quel pays? C'est pourquoi je dis, il faut que, si j'ai l'argent, un jour, je peux acheter la maison à la Afrique du Sud. Je peux vivre même 2 ans. Je vais vivre, donc, aisément. Tu sors le matin, tu fais ta course et tu rentres sans problème. Tu n'as pas de problème. Mais ici, quand tu sors le matin, même jusque-là, ma voiture n'est pas, je n'ai pas encore connu. Il y a l'autre jour, là, j'avais amené ça à Kasavubu, on a repeint. Maintenant, je perds, je dis, bon, je vais encore retourner à Kasavubu. Kazadi aussi ne paye pas mon argent. Comment payer les garages? À tout moment comme ça. À tout moment comme ça. Ne voyez pas comment... Vous me voyez ici, si j'arrive à retard ici, il faut toujours des clémences. Oui. Parce que la route est bloquée. Est bloquée. On ne sait pas par où. Vous voyez que je l'ai fait expressément. Non. Je ne peux pas vous dire, Ambroise, je suis bloqué. Non. Je me gêne. C'est notre pays. Mais le pays est gouverné comment? Le pays est gouverné comment? Ça c'est une question très importante. Le pays est gouverné comment? C'est comme s'il y a de plus en plus... Bon, vous êtes avec le président de la République, on sait que vous êtes avec l'Union sacrée, vous êtes avec le président, mais quand on se pose des questions, maintenant le pays est gouverné comment? C'est tout un rêve des Congolais qui ont vu le président de la République arriver, qui semble voir beaucoup d'autres choses un peu mauvaises. Si c'était président qui avait l'écoute facile, comme Mobutu, oui. Mais le président ici, comment le voir? Parce qu'il a mis des barrages tout autour de lui. Les gens qui le voient, les associations inutiles, là, ils ont la force de voir. Mais nous, comment on va voir le chef de l'État? Nous avons de bonnes idées pour lui donner. On croit que nous sommes contre les Rwandais. Et c'est comme si tous les Rwandais sont venus l'atourer. Ah bon? Il faut seulement accepter. Avec les scandales, je ne sais pas si vous allez commenter ce scandale-là dont on a parlé, de son conseiller stratégique qui a enfin démissionné, Vivien Timanga, pour ne plus le citer. Apparemment... J'étais ami, je ne m'attendais pas. J'étais ami avec son père, le père de Vivien Timanga. Ah bon? Son père était avocat avec Atembina. Donc c'était mon groupe. Son père, lui, Didier Chimangala, c'est un enfant. C'est mon fils.
Donc, je ne peux pas mal commenter pour lui parce que c'est le fils de mon vieux. C'est très difficile pour que je commente très mal pour lui. Même pour les critiquer. Mais ce genre de commentaires, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Ah mais c'est comme si les Congolais se disent qu'ils sont nombreux, ceux qui sont dans la jouissance, ceux qui sont dans la corruption, autour du chef de l'État. J'avais dit la fois passée ici, pourquoi nous n'avons pas... Les gens ne vont pas au code des investissements? Parce qu'il y a trop de demandes de commissions. Quelqu'un qui veut venir investir ici, il faut lui demander de l'argent. C'est pourquoi les gens sont tentés de nous fouiller. On dit que c'est un pays de fous. Nous sommes un pays de fous. Tout le monde veut avoir sa commission. Chacun veut sa commission. Alors, va travailler. Commission, va travailler. C'est ça qui se passe. Commission, je vais vous payer l'argent au ministère des Finances. S'il n'y a pas, moi je ne prends pas l'argent, mais il y a des gens qui prennent. Donc, vous retrouvez comme un imbécile. Tu vois un type avec un petit bureau, mais il se moque de toi. Qui viennent chez moi, il va voir la qualité du bureau. Oui, mais le problème aussi, M. Gabriel Mokia, c'est que ce sont ces mêmes investisseurs qui savent que les Congolais se comportent de cette manière, ils viennent avec des tentations. Alors oui, mais parce que vous êtes comme ça. Et ça va se passer aussi comme ça. Tout commerçant a besoin de beaucoup gagner, de trop gagner. Si il trouve qu'il peut gagner chez vous, il doit tenter. Il doit tenter. Chez nous ici, j'ai eu beaucoup de gens, même en Europe, me disaient, précisément qu'on ne peut pas venir investir chez vous. Vous avez un pays de fous. Je dis, oh, maintenant nous avons un pays de fous. Regardez toi-même comment tu pleures pour tes maisons. Hein? On vous le fait voir. Moi, on me fait voir. Même les opposants ici parlent beaucoup de moi. Toi, tu es tenté de défendre ces gens, mais regardez ce qu'ils te font avec tes maisons. Comme je suis déjà avec eux, je ne peux pas reculer. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Un jour, ça va changer. Nous sommes que les gens des promesses. Jésus-Christ va venir demain. Va venir demain. Pour bientôt. Mais tu meurs. Bientôt, tu meurs. Nous mourrons avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Des années et des années. Nous avons fini, M. Gabriel Mokia, à moins qu'il y ait un mot de la fin. Quel est le message que vous pouvez lancer? Un message, parce qu'on en a toujours besoin par rapport à votre situation, vos maisons qui ne vous sont toujours pas restituées. Deux maisons, l'une dans les mains de la Banque centrale, l'autre dans les mains de l'UAC, et la créance qui ne vous est toujours pas payée. C'est ça le message. Les maisons et l'argent. Le ministre Kazadi est trop fier des finances, alors que ce n'est pas son argent. C'est l'argent des contribuables congolais. Madame la ministre de la Justice est trop fière. Ce ne sont pas ses maisons, ce sont mes maisons. Alors, je dis au chef de l'État, il y a des gens qui te combattent, mais pas moi. Moi, je suis là derrière vous. Quand quelqu'un veut parler moi du chef de l'État, moi, c'est Ben Dabik avec lui. Mais qu'est-ce que je peux faire encore? Comment moi je peux souffrir pour mes maisons et mon argent? Comment les gens qui sont avec vous en tant que chef de l'État puissent me combattre moi? Mais moi, si quelqu'un te combat, moi je vais le combattre. Mais moi, les gens me combattent, vous gardez le silence. Combattez-les aussi. Dites-le, c'est quelques secondes seulement de dire ministre des Finances. Et je veux que dans un mois, tout l'argent de mon cas soit payé. Ministre de la Justice, je veux que dans 2 ou 3 jours, les maisons lui soient retournées. Le général Kassongo va exécuter. Et l'affaire est réglée. Moi, j'ai mes maisons et mon argent. Et je continue ce combat pour pouvoir défendre le chef de l'État sur tous les plans. Mais comment on peut me laisser comme ça? Au moins, je ne suis pas un vantard et je ne suis pas un roublard. Je vais vous demander l'argent, tout ça. Moi, je ne demande, même si vous me donnez l'argent, vous êtes ici que je vais prendre. Je ne vais pas prendre. Moi, j'aime mon argent, moi, que je travaille. Je n'aime pas qu'on me donne de l'argent comme ça. Mais le chef de l'État doit réfléchir 10 000 fois avant de m'abandonner sur la route. Ah, il doit réfléchir 10 000 fois. Avant de m'abandonner sur la route. Autant dire comme Jésus-Christ. On dit que y a des gens qui sont tentés de faire des miracles avec vous. Il dit, ceux qui sont, il faut des miracles avec nous, à notre nom, ceux qui sont avec nous. Oui. Ceux qui ne sont pas avec nous ne feront pas de miracles avec notre nom. Ouais. Donc moi, je suis avec le chef de l'État, je parle à son nom, je lui défends. Donc c'est que je ne suis pas contre lui. Ouais. Mais ceux qui sont contre lui, ils me créent des problèmes pour que je puisse haïr le chef de l'État. Or que c'est rien. Ouais.
mon argent, mes maisons, il faut que je récupère ça. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la famille, j'ai les amis, je dois les aider. Hein? Il faut des projets pour l'avenir de notre peuple, pour l'avenir de notre jeunesse. Nous devons défendre la jeunesse à créer des sociétés pour que la jeunesse puisse travailler. Merci, Monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur cette table ronde. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous avons fini cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de table ronde. Au revoir.